Et le peuple dit? Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà, j'ai été béni ce soir au travers des témoignages que j'ai écoutés, et que Dieu bénisse ce foyer. Ce soir, je voudrais vous partager en quelques minutes, pas très long, l'histoire. On va plutôt faire une introduction à l'histoire que vous connaissez tous, qui se trouve dans le livre de Juges au chapitre 13. C'est l'histoire de Samson. Combien sont ceux qui connaissent l'histoire de Samson? Levez la main. Amen. Ok, la majorité. Béni soit Dieu. Alors, on va essayer déjà de donner une introduction à l'histoire. D'accord? En quelques minutes, vous savez que j'essaye toujours de ne pas être trop long. Donc ce soir, j'aimerais vous apporter une introduction. Ça veut dire que la prochaine fois que vous lirez l'histoire de Samson, vous saurez dans quel contexte l'histoire a été racontée. Amen? Amen. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup, et de plus en plus, avant je n'étais pas autant comme ça au détail des histoires et tout ça, mais de plus en plus j'aime regarder un petit peu les contextes et les histoires qui se passent, surtout dans les histoires qu'on connaît très bien. Par exemple Samson, Moïse, vous voyez, j'aime beaucoup bien m'appliquer à essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Et quand on arrive à bien comprendre, à bien assimiler, je vous assure les frères qu'après, quand vous lisez l'histoire, ça n'a plus rien à voir. Tout le contexte change, d'accord? Donc, le livre des Juges, c'est un livre qui est dans l'Ancien Testament, bien entendu, qui fait partie des livres historiques, d'accord? D'abord, vous avez les Pentateuques. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Personne. Non, je me doute. C'est les 5 premiers livres de la Bible, qui sont écrits par... Bien. Il y en a qui connaissent, c'est bien. Et ensuite, il y a les livres historiques. Parmi ces livres historiques, dont le premier c'est Josué, le deuxième c'est les Juges. Pour que vous puissiez comprendre, Josué, c'est celui qui prend la suite de Moïse. Moïse est celui qui est choisi pour diriger le peuple. Après lui, Dieu met Josué. Quand Josué meurt, il y a ce qu'on appelle les juges. D'accord? Est-ce que vous savez combien de juges il y a en tout? Vous ne savez pas. Est-ce que vous connaissez le nom du premier juge? Vous ne savez pas non plus. Est-ce que vous connaissez le nom du dernier juge? Vous ne savez pas non plus. Le premier juge, il s'appelle Othniel. Et le dernier, vous le connaissez, c'est Samuel. Béni soit Dieu. Après Samuel, vient les rois. Et après les prophètes, etc., etc. Donc, le livre des Juges nous parle de 13 personnes, 12 hommes, dont une femme, qui sont établis comme juges à cette époque-là. Quel était le rôle du juge? Quelle était sa fonction? C'était tout simplement quelqu'un qui était établi par Dieu pour libérer le peuple. Amen. Qui est notre juge à nous? Celui qui est à la porte et qui vient bientôt. Comment est-ce qu'il s'appelle? Amen. Le véritable juge en qui il n'y a aucun mensonge. Il est la vérité. Et je vous ai dit que les juges étaient celui qui libérait le peuple. D'accord? Et la Bible dit que la vérité vous rendra libre, vous affranchira. D'accord? Donc notre libérateur à nous, c'est Jésus. Notre juge à nous, c'est Jésus qui est venu comme celui qui nous a libérés du péché. Amen? Donc en réalité, toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, se rassemble en un seul homme, Jésus. Amen? Vous prenez le premier livre, vous prenez le dernier livre, tous vous amènent en Jésus-Christ. Juge en fait partie. Donc la période de juge va durer à peu près, comme ça vous le savez, 450 ans. D'accord? Donc comme je vous ai dit, il y a 13 juges, dont une femme. Et le dernier qui est mentionné dans ce livre-là, dans le livre des juges, c'est, donc le chapitre 13, non. Alors Samuel, c'est dans le livre de Samuel, mais dans le livre des juges, le dernier c'est Samson, exactement. C'est le dernier des juges qui est mentionné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu doit établir des juges et des libérateurs? Quand vous prenez le départ de ce livre, il commence très bien
alors que Josué est celui qui apporte la victoire constamment au peuple, le livre de Juges nous montre l'apostasie, ça veut dire l'anarchie, l'abandon de la foi. Un peuple qui abandonne Dieu. Alors que Josué est plein de victoires, Juge est plein de défaites. À partir du moment où Josué meurt, le peuple de Dieu commence bien. Vous lisez le premier chapitre, premier verset, il dit qu'ils vont commencer à consulter Dieu en disant, Seigneur, qui va remplacer Josué? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour nous conduire? Et Dieu dit, je vous envoie Judas. Un homme à ce moment-là qui s'appelle Judas. Écoutez-moi, cet homme-là, il va commencer à combattre les ennemis. Écoutez-moi, ces ennemis qu'il combat, ce sont des païens qui ne veulent pas de Dieu, qui sont contre Dieu et contre le peuple de Dieu. D'accord? Et Dieu avait donné un ordre à Moïse, qu'il a donné ensuite à Josué. Il dira, tu iras affronter tous les ennemis de la terre que moi je te donne, et tu les dévoueras par interdit. Ça veut dire que tu vas les chasser de leur pays, tu vas t'emparer de leur pays parce que c'est moi qui te le donne, et en plus de cela, eh bien, il faudra que tu les chasses. Il ne faut absolument pas qu'ils restent dans ce territoire-là, parce que eux adorent d'autres dieux. Eux, ils ont d'autres coutumes. Et si vous les laissez avec vous, il va y avoir un problème. C'est que vous allez commencer à vous habituer à leurs coutumes, vous allez commencer à adorer les dieux comme eux, vous allez commencer à faire un petit mélange. Et ce mélange-là va vous éloigner de moi. Je vous le dis de ma manière pour que vous puissiez le comprendre la prochaine fois que vous le lirez. Ça commence avec un homme qui s'appelle Judas. Il commence à combattre et voici qu'il commence à vaincre les ennemis. Il va chasser tous les rois qu'il y a à ce moment-là, Kenya, enfin tous ces rois-là. Et à un moment donné, la Bible dit qu'il va affronter ceux qui sont sur la terre d'Hébron. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la terre d'Hébron, c'est là où il va y avoir les Jébusiens et c'est là où ils vont construire le temple de Dieu. C'est là aussi où il y aura le mont Golgotha, c'est là où il y aura toute cette partie-là. Et quand il va commencer à affronter ce peuple-là, la Bible dit qu'il n'arrivait pas. Alors on se pose la question, à votre avis, s'ils auraient insisté un peu plus, est-ce qu'ils auraient obtenu la victoire? Oui ou non? Antonio, il dit oui. Vous dites quoi? Est-ce que, si, répondez, on n'est pas nombreux, hein? Podemos trabajar juntos esta noche. S'ils auraient insisté un peu plus, alors pourquoi est-ce qu'ils n'arrivaient pas à les battre? Parce qu'eux étaient mieux équipés. Ils avaient des chars en fer, la Bible dit. Les autres, sûrement qu'ils avaient des chars en bois, donc c'était plus facile à attaquer. Eux, ils avaient des chars en fer beaucoup plus difficiles à traverser. Mais est-ce qu'ils auraient pu les vaincre? Mais bien sûr, puisque Dieu a dit à ce peuple, je livre tes ennemis entre tes mains. Amen. Écoutez-moi, pourquoi je vous dis ça? Souvent, on est face à une situation dans nos vies qui paraît infranchissable, trop dure. On essaie de combattre et il ne se passe rien. On veut remporter la victoire, on insiste et puis il ne se passe rien. Et puis à un moment donné, il semblerait qu'on va abandonner. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben exactement ce qui se passe pour ce peuple-là. Israël ne va pas les chasser, mais il va les laisser avec eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Israël va commencer à adorer leur Dieu. Israël va commencer à faire un mélange de coutumes avec eux. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous, frères et sœurs. Si on ne va pas jusqu'au bout du combat dans la foi, si on ne va pas jusqu'au bout du ménage qu'il faut faire dans nos cœurs, il va se passer qu'à un moment donné, frères et sœurs, on va commencer à s'accoutumer et on va mélanger les choses du monde avec les choses de Dieu. On va mélanger les choses qui ne sont pas agréables au Seigneur avec les choses de Dieu. Et là, les choses vont commencer à rentrer dans nos vies. Ce soir, je te donne un conseil, fais le ménage jusqu'au bout. Amen. Voilà dans quel contexte commence le livre des Juges. C'est arrivé qu'une fois, bon, ça va, il y a encore plein d'autres peuples, les autres on les a chassés, on n'en a laissé qu'un. Oui, mais le problème, c'est que dès que vous donnez le petit doigt, le diable peut prendre la main. Et quand il a la main, il va vous prendre le coude aussi. Et voici que les autres tribus vont aller eux aussi commencer à attaquer, puis ils voient que Judas n'a pas chassé les Jébusiens, puis bon, ben, finalement ça ne se passe pas trop mal. Nous aussi on ne va pas les chasser. Restez là.
Et puis il va laisser tel peuple avec eux, puis tel peuple avec eux, puis tel peuple qui vont adorer Baal, qui vont adorer les autres dieux, qui vont avoir des coutumes qui ne sont pas permis, ils vont se mélanger avec même les Philistins. Vous trouverez ça en lisant le livre des Juges. Et la Bible écrit à 7 reprises, et le peuple fit ce qui déplaît à l'Éternel. Et le peuple fit ce qui déplaît à l'Éternel. Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait à moitié? On le connaît. On sait que c'est un Dieu véritable, que ce qu'il dit, il le fait. Même si ça tarde. Sois patient, ça ne va pas tarder à arriver. Béni soit Dieu. Et Dieu a dit, tant que vous m'obéirez, vous aurez la victoire. Mais le jour où vous ne m'obéissez plus, je ne vais pas vous donner la victoire face à vos ennemis, mais c'est les ennemis qui auront la victoire face à vous. Donc, la note qu'il faut retenir là-dedans, c'est ce que va dire David, la victoire appartient à l'Éternel. Et il la donne à qui il veut. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, le peuple va commencer à subir les châtiments de Dieu. Dieu va les livrer entre les mains de ses ennemis. Et puis une première fois, mais le peuple, parce qu'écoutez-moi, pourquoi est-ce que Dieu permet ce genre de châtiment-là? Pourquoi est-ce que Dieu permet des fois qu'on passe dans certaines épreuves? Eh bien tout simplement pour qu'on apprenne à obéir au Seigneur, pour qu'on grandisse dans la foi, pour qu'on arrête de faire n'importe quoi dans la foi et qu'on devienne des hommes et des femmes plus ordonnés, plus fermes dans la foi. Amen. Et donc, comme Dieu l'espérait, bien entendu, les voici sous l'oppression de leurs ennemis et ils vont commencer à gémir. Ils vont commencer à crier vers Dieu. Et Dieu, ému de compassion, va envoyer un premier juge, Othniel. Et puis Othniel va être le libérateur du peuple. Il va libérer le peuple d'Israël. Gloire au Seigneur. Voici que Othniel meurt, et vous lisez, à la mort d'Othniel, le peuple fit ce qui déplaît à l'Éternel. Il va envoyer un autre juge qui s'appelle Éhud. Il le libère. À la mort d'Éhud, le peuple fit ce qui déplaît à l'Éternel. Dieu, encore une fois, d'accord, je te livre encore entre tes ennemis. Le peuple va commencer à crier. Dieu, ému de compassion, il envoie Shamgar. Quand il envoie Shamgar, encore un libérateur. À la mort de Shamgar, le peuple de l'Éternel fit encore ce qui déplaît à Dieu. Chaque fois qu'il y avait un juge établi, Dieu le libérait. Dès qu'il mourait, chacun faisait ce qu'il voulait. Et voici dans quelle ambiance on arrive au chapitre 13. Chapitre 13 commence ainsi, c'est écrit là. Regardez, verset 1er. Donc, le dernier juge avant Samson, c'était Abdon. Abdon meurt. Et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Mais le peuple commence à crier, frères et sœurs. On ne veut pas rester dans cet état, nous, d'accord? Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites. Dan, c'est une tribu, d'une des 12 tribus d'Israël, d'accord? Et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfanta pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Vous savez que certaines histoires dans la Bible, même la majorité, comme je vous l'ai dit, nous ramènent au Christ. Et exactement comme pour Marie, un ange de l'Éternel apparaît à Marie et voici qu'il va envoyer un libérateur. C'est ce qui va se passer aussi au travers de l'histoire de Samson. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Écoutez bien. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Verset 5, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Écoutez bien, c'est important là. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Vous savez quel est le mot littéral de consacrer à Dieu dans la Bible? Vous le savez en hébreu?
Non, des fois qu'il y aurait des Hébreux au milieu de nous. Non? Antonio, ¿lo sabes? Non? Mais apúntalo porque te lo vas a aprender. Le mot consacré de Dieu en hébreu c'est Naziréa ou Nazaréen. Amen. C'est lequel de Nazaréen? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc cet enfant sera Nazaréen, ça veut dire consacré à Dieu. Pour mieux comprendre c'était quoi un Nazaréen, vous pouvez le trouver dans le livre de Nombres, au chapitre 6, dans les premiers versets, chapitre 6, 2 ou 3 par là. Il nous explique ce que c'est. Il dit que c'est un enfant que Dieu appelle pour le consacrer. Dès le sein de sa mère. Sa mère, elle ne doit toucher à rien de ce qui est péché, ni liqueur, ni boisson, etc. Et lui, il devait grandir dans la parfaite sanctification. Il n'avait pas le droit de boire de vin ni de liqueur forte. Pourquoi? En un mot, ça symbolisait que lui, il ne mettait pas sa joie dans les boissons enivrantes et dans ces choses-là. Vous savez que les boissons enivrantes souvent sont symbolisées comme la joie parce qu'elles provoquent une joie, bien entendu. Mais lui, il s'en privait totalement pour dire « Ma joie à moi dépend complètement de Dieu. Je ne cherche pas ma joie dans le péché, je cherche ma joie dans le Seigneur. » C'était le symbole que cet homme-là apportait. Et il disait que le rasoir ne passait pas sur sa tête. Il devait se laisser pousser les cheveux. Je vais vous donner une note là-dessus, parce qu'il y en a qui sont malins et qui diraient, mais alors pourquoi nous on n'a pas le droit de se laisser pousser les cheveux, hein? Alors je vais vous expliquer. La Bible dit clairement dans le livre des Corinthiens, au chapitre 11, c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs. Lisez-le. Première épître de Corinthiens, chapitre 11, au verset 8, par là à peu près. C'est une honte pour un homme de porter des cheveux longs. Si ce n'est pas le verset 8, lisez un peu plus haut, un peu plus bas, vous allez le trouver. Alors, pourquoi est-ce que ces hommes-là avaient les cheveux longs? Eh bien, écoutez, parce qu'à l'époque, les autres hommes n'avaient pas les cheveux longs. Eux, ils avaient les cheveux longs pour se distinguer des autres hommes, prêts à porter cette opprobre, cette honte de porter des cheveux longs, mais c'était un symbole pour dire cet homme est consacré à Dieu, pleinement. Amen. Amen. Ces hommes qui avaient des cheveux longs étaient juste c'était un symbole pour les distinguer des autres hommes qui n'étaient pas consacrés à Dieu, comme par exemple Samson. Gloire au Seigneur. Ça va, vous avez compris jusque-là? On continue. Donc, cet homme sera nazaréen. Il sera consacré de le ventre de sa mère. Ce sera lui, écoutez bien, c'est ça qui est important. Plus haut, on a vu que le peuple est en esclavage entre les mains des Philistins parce qu'ils ont désobéi. Et Dieu envoie Samson. Et il dit, ce sera lui qui commencera. Ça veut dire qu'il ne va pas finir. Mais il va commencer le travail. Il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. C'est bon jusque-là? Je passe rapidement quelques versets. On va le lire ici, c'est pas grave. La femme, allez, je vais mettre comme ça je verrai mieux. Voilà. Alors, la femme, elle a dit à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Je vais vous en parler quelques mots de cet ange-là. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Donc Nazaréen, dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à Dieu. Écoutez bien. Manoah fit cette prière à Dieu. Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Écoutez-moi, je ne sais pas vous, mais j'ai vu au travers de cette image-là la foi en tous ceux qui croiraient à cet enfant qui nous est né au travers de Marie. Béni soit Dieu. Si ce soir il y aurait des personnes qui voudraient vraiment mettre leur foi en cet enfant-là, vous pouvez tout à fait faire la même prière que Manoah et dire Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire au sujet de ce Sauveur? Et la Bible dira, crois en lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Amen. On continue. Dieu exauça la prière de Manoah. Amen. Ah, ça ne vous fait pas plaisir,
Dieu exauça la prière de Manoah. Gloria a Dios. L'ange de Dieu vint encore vers la femme, elle était assise dans le champ, Manoah, son mari, n'était pas encore. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, il m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? L'ange répond, c'est moi. Manoah dit, maintenant si ta parole s'accomplit, et regardez un petit peu la fragilité de la foi de Manoah. Je le répète, on est au milieu d'un peuple qui, ça fait des années et des années et des années, un coup ils sont à fond avec Dieu, quand il y a un libérateur, et quand il n'y a plus personne, ils laissent tout tomber. Donc leur foi s'est vraiment fragilisée à ce peuple-là. Et il dit, si ta parole s'accomplit, comme si elle n'allait pas s'accomplir, frères et sœurs. On n'a pas le droit de douter de la parole de Dieu. Si Dieu a dit quelque chose, il l'accomplira. Amen. Si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de cet enfant? L'ange lui répond exactement ce que j'ai dit à ta femme. Tu feras exactement ce que je lui ai prescrit, il faut le faire. Il faut que l'enfant soit consacré, etc., etc. L'ange dit à l'Éternel, écoutez bien, c'est important, ce passage-là. Il dit, Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Amen. Écoutez-moi, c'était une offrande qu'il voulait faire à cet homme. Mais regardez, en réalité, l'ange de l'Éternel qui nous présente le Seigneur, il aurait pu accepter à ce moment-là l'offrande que Manoah veut lui faire. Mais pourquoi est-ce que l'ange lui refuse? Eh bien, regardez. L'ange de l'Éternel répondit, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Il va dire, pas à moi, à l'Éternel. Regardez pourquoi. Parce que Manoah ne savait pas que ce fut un ange de l'Éternel. C'est-à-dire que Manoah était capable à l'offrir à quelqu'un sans reconnaître que c'était Dieu. Ça aurait très bien pu être de l'idolâtrie dans son cœur. Et comme l'ange le sait, qu'il ne croit pas encore en lui, il dit non, non, tu ne vas pas me l'offrir à moi. Tu ne sais même pas que je viens de Dieu. C'est à Dieu qu'il faut faire des offrandes, pas à quelqu'un que tu ne connais pas. Et donc, écoutez bien, Manoah, il obéit. Mais avant d'obéir, il va dire, quel est ton nom? Il aurait pu lui répondre aussi, mais il lui dit comme cela, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire? Ils étaient à ce moment-là, prêt à rendre gloire à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Pourtant, ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient l'Éternel. Et ils savaient très bien que l'Éternel avait dit, vous n'adorerez que votre Dieu. Donc, essayez de voir la fragilité de la foi qu'a Manoah à ce moment-là. C'est l'ange de l'Éternel qui est devant lui, mais lui, il ne le sait pas. Alors, écoutez bien. Ils veulent lui rendre gloire. Et l'ange lui répond, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alors, il y a plusieurs interprétations, mais la plus littérale, la plus proche, c'est merveilleux dans le sens qu'il est tellement admirable qu'il est mystérieux. On ne peut pas le découvrir. C'est un mystère, tellement qu'il est merveilleux. Manoah a pris le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Écoutez bien. Il s'opéra un prodigue pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme avec l'autel. Eux, ils voyaient ce spectacle-là, et Manoah comprend. Manoah et sa femme tombèrent, à cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Écoutez, alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. À ce moment-là, il est au courant que c'est lui. Et écoutez, regardez s'il le sait, qu'il va dire à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Bien sûr, la Bible dit, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Ce n'était pas possible. Et donc là, il le sait qu'il a vu Dieu au travers de cet ange. Et il dit, ça y est, on va mourir. Puis la femme lui répond, je ne vais pas tout vous lire, mais elle va dire tout simplement, mais non. Il dit, s'il aurait voulu qu'on meure, il n'aurait pas accepté l'offrande. S'il aurait voulu qu'on meure, il ne nous aurait pas raconté que je vais avoir un enfant, qu'il va grandir, que c'est lui qui va nous sortir du peuple d'Israël. Dieu n'est pas comme ça. Il ne va pas nous dire quelque chose, se repentir et puis changer d'avis. Écoutez-moi.
Dieu ne change pas d'avis. Amen. Par contre, à cause de notre comportement, on peut pousser Dieu à changer d'avis. Dieu a déjà un plan, et là on va parler d'un thème sans rentrer trop dans les détails, juste dans les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre. Dieu a un plan qui est appelé dans le Nouveau Testament, qui s'appelle prédestination. Prédestination, ça veut dire, si vous prenez, supposons que ça c'est un train, d'accord? Vous avez le rail. Il y a un train qui est prévu pour démarrer ici et aller là-bas. Ce train-là est prédestiné. Si vous acceptez de rentrer dans le plan de Dieu, vous allez arriver à cet endroit-là. Gloire au Seigneur. Et Dieu ne changera pas d'avis. Tant que vous rentrez dans ce train, vous y arriverez, puisque ce train est prédestiné à y être. Maintenant, si pendant le trajet vous décidez de descendre de la gare, parce que quelque chose a brillé dans le monde, parce que quelque chose vous a plu, parce que vous avez commencé à vous remplir de soucis, de problèmes d'argent, problèmes de ceci, problèmes de ça, et puis à cause de cela vous allez vous égarer du Seigneur, ben Dieu change d'avis, mais pas parce qu'il voulait changer d'avis pour vous, c'est vous qui avez pris la décision de descendre du train. Du coup, vous n'allez plus prendre le même train, vous n'allez plus prendre la même destination. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il est patient envers vous et ce qu'il est patient envers moi. Écoutez-moi, si on fait comme ce peuple, on ressemble à ce peuple, nous, hein, oui ou non? Dès qu'il y a quelqu'un un petit peu pour nous aider, ça va. Des fois, quand on nous laisse un peu trop seuls, je parlais de la communion l'autre jour avec mon oncle, dès qu'il y avait un libérateur prêt à les aider, prêt à les soutenir, eh bien, il servait le Seigneur. Et dès que ce juge mourait, il partait dans tous les sens. Écoutez-moi, la communion fraternelle, mes frères, elle est extrêmement importante. Les ministères qui sont établis pour chacun d'entre vous sont extrêmement importants. Nous sommes ceux qui devront rendre des comptes au Seigneur pour vos âmes. Ça veut dire que Dieu nous a établis pour nous occuper de vous. Donc il doit véritablement y avoir entre vous et moi cette solidité, cette communion, cette confiance, cette transparence, afin que vous et moi, ensemble, nous puissions rester dans ce train pour arriver à la destination. Béni soit Dieu. On va arrêter là pour ce soir. Vous avez compris l'introduction. Et quand vous lirez la suite, faites-le. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que 3 chapitres dans le livre de Samson, à partir du chapitre 13 jusqu'au verset 16. D'ailleurs, regardez s'il est catastrophique, ce livre. C'est qu'il termine comme ceci. Je vais le lire pour vous. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une catastrophe. Que ce soir, ce ne soit pas notre cas. Et puis si c'est le cas, frères et sœurs, comme je l'ai dit, vous pouvez faire comme ce peuple. Vous pouvez crier à Dieu. Il a envoyé le juge des juges, celui qui est à la porte. Il a envoyé celui qui est la vérité qui nous affranchit, qui nous rend libres. Il a envoyé notre Nazaréen à nous, notre Christ, notre Sauveur. Amen. On prie le Seigneur. À toi la gloire, Jésus-Christ, Père, sois adoré et béni.